Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Justice pour Maman Blanche, tout se complique pour le pasteur Marcelo lorsque la justice congolaise lui demande d'envoyer l'acte de décès de Maman Blanche. On remarque sur l'acte de décès de Maman Blanche, il y a la signature et les écrits du pasteur Marcelo et d'un certain Feli. On demande au pasteur Marcelo qui est Feli. Le pasteur Marcelo dit Feli est l'enfant de Maman Blanche. La famille de Maman Blanche dit elle n'a jamais eu d'enfant du nom de Feli. Le pasteur Marcelo dit que c'est son enfant qu'elle a eu qui était caché. Donc c'est son enfant caché là qui a signé l'acte de décès avec le pasteur Marcelo. La justice congolaise dit non, on va venir écouter, c'est-à-dire les propos de ce Feli en question pour pouvoir comprendre, parce que c'est un peu bizarre. La famille de Maman Blanche dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant du nom de Feli, et toi, son mari, tu dis que non, elle avait un enfant caché du nom de Feli. C'est dit que c'est bizarre. Donc ils ont reporté le procès pour pouvoir écouter ce Feli en question. Et quand on calcule l'âge de ce Feli dont le pasteur Marcelo dit c'est l'enfant caché de Maman Blanche, c'est-à-dire elle a eu cet enfant-là lorsque elle avait 8 ans, la famille. C'est un peu bizarre. N'attends pas que cela arrive à un membre de ta famille pour pouvoir comprendre. Dites-moi, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Maintenant, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as marié cette femme-là. Maintenant, sa famille-là, toi, tu enterres ta femme sans que sa famille soit au courant. Tu signes les documents. C'est pas parce que c'est un homme de Dieu que vous allez avoir peur de lui dire la vérité. C'est vraiment dommage. Ceux qui ont peur, vous idolâtrez vos hommes de Dieu ou vous partez à l'église pour la parole de Dieu. C'est la question que moi je me pose. Parce qu'un homme de Dieu qui enterre sa femme sans que sa famille soit au courant, pourtant, tu allais la marier là chez sa famille et sa famille n'est pas au courant. Je vois certaines personnes qui disent arrêtez de diffamer sur les hommes de Dieu. Attends, le jour où ça arrive à un des membres de ta famille, tu vas comprendre la douleur et pourquoi aujourd'hui la famille de Maman Blanche réclame justice, la famille. Vous savez, quand quelqu'un de connu décède et puis vous voyez pas le corps, souvent là même là, j'accuse pas, hein, souvent c'est dans leur monde là-bas là, ils ont besoin du corps et on enterre sans que la famille ne voie le corps. Vous savez de quoi il parle. Vos films, vous regardez souvent là, c'est la triste réalité qu'on vous montre. En tout cas, le jugement a été reporté et on attend la suite. Partage avec toi, dis-moi ce que tu en penses au commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Dernière nouvelle sur la mort de Maman Blanche et les accusations du pasteur. D'après les dernières nouvelles, il paraîtrait qu'elle ait eu un fils à l'âge de 8 ans et ce serait lui qui aurait signé les papiers de décès. Et tout ça, ce sont les déclarations du pasteur Marcelo. Quand je vous dis que c'est un de ses fils qu'elle aurait eu à l'âge de 8 ans, c'est parce que selon l'âge qu'il a, mathématiquement parlant, elle aurait eu 8 ans. Je vous laisse donc vous faire votre propre appréciation sur les calculs que j'ai faits par rapport aux déclarations. Et rajouter à ça le fait que, auprès de la famille de Maman Blanche, il n'est pas connu. Là, je suis en train de vous parler du procès qui a eu lieu le 16 février 2026. Le jour où Marcelo a rendu un acte de décès qui n'était clairement pas clair. Sur cet acte de décès, il est signé par le fils de Maman Blanche, s'appelant Feli. L'acte de décès est présenté par Monsieur Marcelo. La famille, les avocats de la famille de Maman Blanche ne connaissent pas ce fils qu'elle a eu à l'âge de 8 ans, se dénommant Feli. Maintenant, ce qui est demandé du juge à Marcelo, c'est quels sont les papiers qui prouvent que ce soit le fils, s'il ne sait, biologique ou vrai fils de Maman Blanche. Comment il a pu avoir la permission de signer cet acte de décès, en sachant que ce ne serait jamais possible que ce soit un fils spirituel, car la loi ne connaît pas ce genre de pratique. La famille de Maman Blanche se demande, mais qui est ce Feli? La spiritualité n'est jamais jugée au tribunal. Ce doit être soit un fils biologique, soit un fils adoptif. Mais il y a des papiers pour justifier la présence de ce dénommé Feli. Rajoutez à ça le fait que sur les papiers, il a donné une adresse du voisinage et non l'adresse où Maman Blanche résidait, si c'est soi-disant son fils. À ce jour, nous assistons à un procès d'une comédie énormissime. Surtout que le juge a donc demandé à repousser ultérieurement ce procès car il a besoin d'entendre tous ces parties, surtout ce fils Feli, parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Je vous tiendrai au courant encore une fois des avancées. Les investigations que nous menons ne sont basées que sur des faits. L'histoire du pasteur Marcelo n'est basée que sur des faits. Pourquoi le pasteur Marcelo, au lieu de dire que les gens disent n'importe quoi, ne va pas chercher les personnes et le personnel de l'hôpital où, soi-disant, Maman Blanche a été opérée? Cela pourrait être si simple. Parce que d'après lui, Maman Blanche
est décédé d'une opération en Turquie. Ramenez-nous les papiers de l'opération en Turquie. Deuxièmement, une personne avec qui tu as fait plus de 20 ans de ta vie, tu n'arrives pas à te souvenir de la date de son décès. Et tu prétextes que tu as perdu la mémoire. Donc maintenant, ce n'est plus les médecins qui définissent ton état de santé mentale, c'est toi qui le définis tout seul. Mais les personnes assez sensées d'esprit verront le poteau rose. On enchaîne surtout avec le fait que les défendeurs de Marcelo disent qu'ils n'ont aucun reproche à se faire. Pourquoi les proches de Marcelo et ses avocats n'ont pas demandé une autopsie du corps? Pourquoi il n'y a pas eu d'autopsie du corps? Ensuite, pourquoi le corps a été très vite enterré? Expliquez-nous. Il est si simple de démontrer des preuves par sa bonne volonté que vous ne le faites pas. C'est pour ça que nous nous interrogeons sur la sincérité de vos actes. Plusieurs versions sur la mort de Mama Blanche ont éclaté. Premièrement, elle est partie en Turquie, elle a fait une opération, BBL, d'après le pasteur. Deuxièmement, elle est morte d'un arrêt cardiaque, d'après le pasteur, encore une fois, qui soi-disant perdait la mémoire. Troisièmement, son acte de décès a été falsifié, faux et usage de faux. Expliquez-nous pourquoi tant de péripéties pour une... Désolé. Pourquoi tant de péripéties pour une mort naturelle? Ensuite, rajoutez juste le fait que les autorités, les juges, les tribunaux ne se pressent pas. Vous pensez que c'est une coïncidence? Non, quand on sait que le pasteur Marcelo a beaucoup de connexions et qu'on est surtout en Afrique et qu'en Afrique le taux de corruption est à 95%, on sait que cette histoire ne va pas déboucher dans de bonnes circonstances. Voilà pourquoi il ne se passe rien, surtout quand on connaît les tenants et les aboutissants de cette histoire. Une autre étape encore une fois. Les deux avions arrivés à l'aéroport. Veuillez m'expliquer comment on n'a pas pu et comment les gens ne pouvaient pas filmer. L'aéroport est un endroit public. Les gens sont libres de filmer ce qu'ils ont envie. Encore une preuve qu'il y a de la corruption dans cette affaire. La sécurité, le personnel de l'aéroport, toutes les personnes travaillant à l'aéroport ont, ou bien de près ou de loin, une vague implication dans le déroulement de l'arrivée du corps de Mama Blanche. Ensuite, n'oubliez pas que le pasteur est soi-disant un homme de Dieu, mais Mama Blanche voulait partir. Et ce n'était pas dans l'éthique de sa fonction. Donc, l'histoire est toute simple à comprendre. Mama Blanche voulait partir. Le pasteur, juste avant qu'il se passe ce qui s'est passé, a fait comme si de rien n'était en lui offrant une bague. Vous me suivez jusqu'ici? Pourquoi? Pour masquer la vérité. Un pasteur qui trompe sa femme n'a pas la légitimité d'être pasteur. Donc, il ne devait pas, ou plutôt, il ne fallait pas que ce soit déclaré au grand jour. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue et je pense que tout le monde ne va pas aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je ferai une deuxième vidéo dans quelques heures. Une vidéo explicative. Une vidéo pour que vous compreniez que il ne faut pas se fier aux apparences. Nous sommes en train d'assister à une grande mascarade judiciaire au niveau, dans l'affaire Marcelo Tounassi. Parce que, expliquez-moi, comment les juges peuvent laisser passer ce genre de déclaration? Apparemment, Marcelo Tounassi, quand il était au tribunal, donc la semaine dernière, il a dit que effectivement Blanche était morte en Turquie, mais qu'il n'était pas là. Ce sont son collectif d'avocats qui lui a représenté, qu'il a représenté en Turquie. Comment un juge peut accepter ce genre d'ânerie? En sachant très bien que Marcelo Tounassi, pas plus tard, je ne sais plus c'était quand dans le mois, il a eu à tenir ce genre de discours. Lorsqu'un homme de Dieu m'a invité en Istanbul, il a dit, pasteur, viens nous prêcher en Turquie. J'ai pas pu. J'ai dit, pasteur, je sens que j'arriverai pas. Je me vois pas prendre un avion, aller en Turquie. Pour l'instant, je n'arriverai pas. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, il faut que Dieu me guérisse. Quand on me dit Turquie, j'ai des problèmes. Quand on me dit, même je reçois des emails de Turkish Airlines,
J'aime pas recevoir les emails de cette entreprise-là. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit merci pour l'invitation, c'est le pasteur Godwill, le Nigérian qui nous a prêché ici. Mais je ne peux pas venir prêcher. Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai un blocage, je ne peux pas. Ah oui, quand je vais à l'hôpital, je me sens bizarre. Les médecins, j'ai la révélation. Comment un homme peut tenir ce genre de discours publiquement et arriver au tribunal et vous dit que non, il n'était pas en Turquie? Et vous, les juges là, à Kinshasa, vous acceptez ça? Je suis en train de me poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à une mascarade juridique? C'est-à-dire, ils sont en train de nous leurrer, ils sont en train de faire semblant qu'ils sont en train de questionner, qu'ils sont en train d'interpeller Marcelo, mais sauf que, au fond, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que ça me rend quand même malade de me dire que, attendez, vous avez différents extraits sur la toile. Comment un homme peut arriver et vous dit « Je n'étais pas en Turquie » parce que c'était sur base du certificat qu'il n'a pas signé en Turquie. Attention, il a fait signer ça par l'ami d'un ami. Je me pousse aussi à me dire, est-ce que Marcelo Tounassi avait déjà prévu son coup? C'est-à-dire, moi je sais que Marcelo, j'en suis certaine, qu'il a les vrais documents en sa possession, mais qu'il a prévu les autres documents, donc les torchons, et qu'il a donné ça à la famille. Comme ça, si la justice l'attaque, ben, ça sera sur ces documents-là, et ainsi il pourra se défendre effectivement en disant que quand on regarde sur le dossier, sur ce document-là, le certificat de décès de la dame, Marcelo n'était pas là. Parce que c'est ça qu'il a signé. Et ça me fait penser que l'année dernière, il y a des gens qui étaient quand même venus sur la toile. Et ils ont commencé, des gens même de la team de Blanche, qui disaient que non, Marcelo Tounassi n'était pas en Turquie. Blanche est morte en Turquie, mais Marcelo Tounassi n'était pas en Turquie. Aujourd'hui, c'est oui, non, ça s'est passé à Lumbashi. En fait, c'est quoi? Vous faites le travail de Marcelo? Expliquez-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que je me rappelle que oui, effectivement, il y avait une personne qui avait commencé à relater cela. Que Blanche était morte en Turquie, mais que Marcelo Tounassi n'était pas là. Et où était Marcelo Tounassi? Aujourd'hui, le même Marcelo Tounassi utilise ses arguments en justice. Ne facilitez pas la tâche à Marcelo Tounassi. Vous êtes en train d'avancer les arguments qui va avancer en justice en fait. Où est-ce qu'on a vu qu'un crime sacrificiel, la personne doit être sacrifiée et la personne qui doit le faire est absente? Donc en fait le but c'est quoi? Vous allez commencer à tout remettre sur un innocent et comme ça on va dire au niveau de la justice, on a fait notre job. Marcelo Tounassi est acquitté dans la mort de sa femme, c'est ça en fait le but du jeu. C'est pour cela qu'on essaie d'innocenter Marcelo même sur les réseaux sociaux. Oh, Kinshasa, oh, Blanche était en Turquie mais il n'était pas là. Non, c'est faux. Où se trouvait Blanche? Marcelo était. Et les témoignages des proches de Blanche, de la famille de Blanche. Ok, restez sur la toile et dites que les témoignages que vous avez récoltés, c'est bancal. Mais nous, les témoignages internes, ce n'est pas bancal. Si la famille est amenée aujourd'hui à s'exprimer au niveau du tribunal, ils pourront certifier que cette femme a bien quitté la Belgique et est montée en Turquie. Et Marcelo Tounassi était là-bas avec cette femme-là. Donc, venir comme ça, et je suis en train de me dire, nous sommes en train d'assister à une mascarade juridique au niveau du Congo-Kinshasa. Sincèrement. Voilà, arrivé au terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochaines actus. À plus.